De retour en studio, merci de nous suivre. Alors, sachez que notre premier intervenant dans le cadre de la rubrique Petit-Déj est Madame Jocelyne Silué. Elle nous propose quelque chose de très copieux, et, de la tomate farcie à la dinde, du bœuf stroganoff, des quiches également, mousse au chocolat. Voilà, elle va nous détailler tout cela. Par la suite, Monsieur Achille Ouman sera avec nous. Il est consultant formateur en développement personnel et il va nous expliquer comment surmonter une rupture amoureuse. Et puis, nous allons parler du monde agricole avec Madame Irielou. Voilà un peu pour le contenu, sachant également que nos invités de la direction commerciale et de marketing viendront tout à l'heure pour s'adresser à vous. Sylvie, Jocelyne, bonjour. Bonjour Mariam. Alors, 999 à la fin, ça fait russe. Oui, ça fait vraiment russe. Ça fait russe. Donc, est-ce que notre escale culinaire nous emmène en Russie? Bien entendu. Alors, bonjour à tous. Voilà, ce matin, je vous propose un plat assez rustique qui vient directement de la Russie, voilà, qui s'appelle le bœuf stroganoff ou le bœuf stroganoff. Voilà, on peut appeler ça de deux façons. D'accord. Voilà, c'est du même plat qu'on parle. D'accord. Voilà. Très bien. Alors, en entrée, je vois de la tomate farcie. Oui. La tomate farcie, Oui. c'est une entrée assez simple à faire. Voilà, vraiment, c'est une entrée qui me rappelle particulièrement mon enfance. Voilà, j'ai tout de suite pensé à ça. Alors, pour les 1er janvier ou fête de Noël, les parents nous faisaient ça et vraiment, c'était très bon. Déjà que les enfants n'aiment pas trop les légumes. Donc, quand c'est vraiment farci comme ça, déjà, à la vue, on déguste. Et au goût, c'est un régal. C'est un régal. Voilà. D'accord. Alors, cette tomate farcie, de quoi est-ce qu'elle est composée? Cette tomate farcie est composée bien évidemment de tomates bien fraîches et fermes. Voilà. Ensuite, vous aurez de la mayonnaise, du pâté de dinde. Voilà, pâté de dinde, des jaunes d'œufs qu'on va passer au moulin manuel. Voilà, pour avoir une pluie de jaune d'œufs par-dessus. Ensuite, juste pour la toute petite déco, vous avez des olives noires et quelques feuilles de laitue. Voilà. Très bien. Donc, de la mayonnaise, du pâté de dinde, des œufs. Des œufs, du jaune d'œuf. Du jaune d'œuf spécialement. Spécialement. Donc, si on a bien compris, on choisit des tomates fermes. C'est bien important. fermes, très important. Vider l'intérieur. Vider l'intérieur. Ensuite, pour que les tomates restent mobiles comme ça, bien entendu, il faut couper. Voilà le bas de la tomate. Vous coupez, vous laissez asseoir. L'autre côté aussi, vous coupez pour que la tomate soit stable. Voilà. C'est vrai, sinon elle bascule. Hein. Ouais, c'est vrai. Voilà, elle bascule. C'est important. Donc, vous disposez tout simplement comme ça. Ensuite, vous mettez un peu de mayonnaise avant. Par-dessus, vous mettez le pâté de dinde. Et ensuite, vous faites la pluie de jaune d'œuf avec le moulin. Vous voyez l'ancien moulin de nos mamans là. Voilà, vous faites comme ça, et ça vraiment, ça descend et c'est joli à voir et vous jetez. Mais est-ce que j'aimerais savoir, quelques olives ça veut noires. dire que la tomate est remplie essentiellement de mayonnaise? Pas du tout. Vous voyez, je n'ai pas vidé carrément la tomate. J'ai juste mis par-dessus. Parce que la tomate et la mayonnaise, vraiment, ça donne un goût. Surtout pour les enfants, vraiment, ça passe. D'accord, donc le fond de la tomate n'est pas vide? Non, le fond de il y a toujours de la tomate dedans? Oui, il y a de la tomate dedans. Très bien. J'ai juste enlevé les pépins. Voilà, mais la tomate, la chair même est à l'intérieur. Vous mettez juste par-dessus la mayonnaise, un tout petit peu de mayonnaise. Vous mettez le pâté de dinde. Ensuite, voilà. D'accord. Et est-ce qu'il y a un assaisonnement particulier ou bien non, juste... Non. D'accord, très bien. Laissez ça comme ça, voilà. Vous allez vraiment redécouvrir le goût de la tomate, redécouvrir en tout cas le goût de tous ces ingrédients-là. N'ajoutez ni sel ni poivre. Laissez ça comme ça. Très bien. Et puis les olives dénoyautées ou bien pas forcément? Non. Cette fois-ci, il y a des noyaux. Il y a des noyaux cette fois-ci. D'accord, très bien. Il y a des noyaux dedans. Et puis un peu de laitue, je vois du persil, je vois... Précisons, cette entrée-là, on l'a fait, dès qu'on l'a fait, on la consomme. Voilà. Bon, c'est vrai que garder la mayonnaise longtemps, c'est pas une bonne idée. Même pas ça, la tomate même. La tomate fraîche. Un peu, oui, c'est vraiment désagréable. D'accord. Vous mangez dans la seconde. D'accord. Voilà. Ou bien on garde au frais, hein.
On peut avoir une invitation en garde aux frais? Oui, oui, bon. Mais moi, D'accord. Je préconise vraiment. L'idéal, c'est de faire son dernière position. Après avoir fait tout ce que vous avez à faire comme menu, vous faites ça en dernière position. D'accord. Très bien. On continue. Voilà. Avec notre bœuf Stroganoff. Stroganoff. Voilà. Voilà, c'était un bœuf vraiment très, très succulent. Cette recette nous vient directement de la Russie. Voilà, vous savez que les Russes sont très, très, très basiques et très rustiques hein, au niveau de l'alimentation. Alors, pour faire cette recette-là, vous avez besoin d'un demi-kilo de bœuf bourguignon, 60 ml de farine, ensuite 45 ml d'huile, du sel, du poivre, 2 oignons émincés, 45 ml de beurre, 750 ml de champignons tranchés, ensuite 2 gousses d'ail hachées, 250 ml de bouillon de bœuf, 15 ml de moutarde de Meaux, du yaourt nature, du persil frais ciselé et de la ciboulette fraîche ciselée. Voilà. D'accord. Très bien. Alors, quand vous dites bœuf bourguignon, qu'est-ce que ça veut dire pour le commun? Oui. Est-ce que c'est un bœuf qui bourgogne ou bien c'est une partie du bœuf qui est différente, par exemple, du filet Voilà. Bon, le bœuf bourguignon, c'est comme Mariam l'a dit, c'est une partie du bœuf qui est assez fournie en chair. Voilà, assez fourni en chair. Et très souvent, l'astuce que les bouchers trouvent à faire, c'est de prendre cette partie-là pour faire la viande hachée. Voilà, je les ai dévoilés ce matin. Ne vous fâchez pas, mais on sait tous que c'est ce que vous faites. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de chair, moins de gras, et vraiment, c'est très bon. Et voilà. Donc, je préfère que vous utilisiez cette partie du bœuf-là. Là, tout le monde aura de la viande, au moins un morceau de viande. Voilà, parce que pas d'autres auront des os, non. Tout le monde a un morceau de viande. Et voilà, c'est la raison pour laquelle vous préconisez le bœuf bourguignon. Bourguignon, cette partie particulièrement. D'accord. Mais j'ai l'impression que le bœuf bourguignon, c'est une recette aussi. Oui, c'est une recette. On va peut-être revenir là-dessus un autre jour. Oui, un autre jour. D'accord. Assez. C'est très bon. Mais pour aujourd'hui, on va parler seulement du bœuf stroganoff. D'accord. Qui est vraiment une recette. Alors, je retiens qu'il y a de la farine, du beurre, la farine, du beurre, yaourt, des champignons. Des champignons, c'est la spécificité en fait. Voilà. Persil, de la ciboulette ciselée, du sel, du poivre et un peu de crème fraîche aussi, pourquoi pas. La crème fraîche à la place du yaourt ou en plus du yaourt? À la place du yaourt, si vous voulez. Si vous n'avez pas de crème fraîche, vous pouvez utiliser le yaourt nature. Voilà. Et eux-mêmes, au niveau de la Russie, il y a une crème fraîche adaptée à cette recette qu'on appelle le smetana. D'accord. Le smetana, c'est une crème assez aigre. Voilà. Bon, j'ai cherché partout, je n'ai pas trouvé. Téléspectateurs, vraiment. Mais est-ce que vous êtes parti chercher? Je n'ai pas trouvé. Est-ce que vous êtes parti chercher jusqu'en Russie? Oh non, c'est ça. Mais en fait, c'est tout. Hein, vraiment, non. C'est pas vraiment, c'est partir en pas Russie. Madame Sylvie, je ne peux pas comprendre ça. Écoutez. Non, la prochaine fois, j'irai en Russie. Voilà, c'est tout. Puis vous nous ramenez la crème fraîche adéquate. Voilà. Donc, si vous n'avez pas de smetana, vous prenez un pot de yaourt nature ou de la crème fraîche. D'accord. Alors, qu'est-ce qui accompagne? Tout à l'heure, j'ai failli dire des beaux flottos. Après, j'ai dit non. Non. Peut-être pas ça. C'est peut-être la pomme de terre. C'est de la pomme de terre cuite en robe de champ. Je m'explique. Alors, cette variété de pommes de terre-là, vous voyez, elle est très, très, très petite. C'est très petit, c'est très délicat. Alors, si vous vous amusez à éplucher ça, je pense que vous n'aurez pratiquement rien comme pomme de terre. Donc, ce qui est préconisé, c'est de faire bouillir cette pomme de terre-là avec sa robe de champ. Ensuite, vous enlevez, comme on fait pour la patate douce, là, voilà, vous enlevez la pomme de terre et vous faites tout simplement sauter à l'huile très chaude. Et voilà, c'est tout. D'accord. Très bien. Alors, il est... bon, il nous reste encore 2 minutes avant la pub. Oui. Donc, on va continuer. On va continuer. Très bien. D'accord. Donc, bon, ben, ce plat aussi s'accompagne
de pommes de terre, c'est vrai, mais aussi de spaghettis. Voilà, Ce sont des feuilles d'aneth par-dessus. Voilà, d'accord. Qu'on appelle fenouil aussi, faux anis. Vraiment, ça donne un goût assez typique à la pâte qui, précisons, c'est des spaghettis assez fins. D'accord. Très, très fins. Voilà. D'accord. Très bien. Et puis, c'est joli à voir en tout cas à l'antenne. Les plans sont magnifiques. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est joli. Voilà. D'accord. Alors tout ça, c'est bien riche. Et puis la quiche maintenant? Oui, la quiche, j'ai pensé aux tout petits. Vous savez, c'est les vacances. Ils ont tout le temps faim. Tout le temps faim. Alors, les moments, voilà, c'est des quiches. Quiche toute simple à faire, avec de la pâte brisée. Vous avez des lardons, des fromages, de la crème fraîche. Vous posez la pâte brisée dans Donc la pâte brisée, on l'achète brisée au supermarché. Voilà, on l'achète au supermarché. D'accord, on met dans un moule? On met ça dans un moule, voilà, préalablement fariné, voilà. Donc vous mettez la pâte, vous appliquez. Ensuite, vous versez l'appareil à l'intérieur et vous parsemez ça de fromage pour que ça garde un peu de la dorure, si je peux m'exprimer ainsi. D'accord. Que vous voyez au-dessus. On reviendra pour la conclusion et puis vous nous parlerez également de ça, c'est mousse au chocolat? La mousse au chocolat. D'accord. Mais pour l'instant, les 7 heures, nous avons une page de publicité.